Le Grand Collisionneur de Hadron, LHC, est l'une des plus grandes réussites technologiques de l'humanité, la machine la plus complexe jamais construite pour étudier la structure fondamentale de la réalité. Pourtant, il est possible qu'il soit confronté à une faille profonde et extrêmement subtile dans la trame même de l'espace-temps, invisible à plus de 2 siècles de physique expérimentale. Le prochain collisionneur de particules est conçu précisément pour tenter de révéler cette anomalie. Techniquement parlant, ce défaut correspondrait à la violation des symétries fondamentales de l'espace-temps, notamment l'invariance de Lorentz et la symétrie CPT. L'invariance de Lorentz est à la base de la relativité restreinte, garantissant que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs inertiels. La symétrie CPT, qui implique la conjugaison de charges, l'inversion de parité et l'inversion du temps, est un pilier de la théorie quantique des champs. La confirmation expérimentale de la brisure de l'une ou l'autre de ces symétries aurait un impact considérable, fournissant une preuve directe de l'existence d'une physique au-delà du modèle standard et ouvrant la voie à un nouveau cadre théorique, possiblement lié à la gravité quantique. Le problème est que de tels effets seraient associés à l'échelle d'énergie de Planck, de l'ordre de 1019 GeV, bien au-delà des capacités actuelles. Les données du LHC confirment le modèle standard avec une précision extraordinaire, et jusqu'à présent, aucun signe convaincant de violation de l'invariance de Lorentz ou de la symétrie CPT n'a été observé. Si une erreur dans l'espace-temps existe, elle est extrêmement faible, nécessitant une sensibilité expérimentale bien supérieure à celle dont nous disposons aujourd'hui. C'est dans ce contexte qu'émerge le futur collisionneur circulaire FCC, proposé par le CERN comme successeur du LHC. Le projet prévoit un tunnel souterrain circulaire d'environ 90,7 km de circonférence, dans la région frontalière franco-suisse, près de Genève, et sera réalisé par étapes. La première phase, FCC-EE, sera un collisionneur électron-positron dédié à des mesures de très haute précision du boson de Higgs, du boson Z et du quark top, avec une exploitation prévue à partir de la fin des années 2040 pour une durée d'environ 15 ans. La seconde phase, FCC-HHH, réutilisera cette infrastructure pour des collisions proton-proton avec des énergies allant jusqu'à 100 TeV. Cette énergie représente près d'un ordre de grandeur supérieur aux 13,6 TeV actuellement atteints par le LHC, ouvrant ainsi une nouvelle frontière expérimentale. Seul ce bond en avant en matière d'énergie et de précision permettra de tester concrètement l'hypothèse d'une faille fondamentale dans l'espace-temps et d'explorer directement les limites de la physique connue. La détection définitive d'une erreur d'espace-temps, notamment liée à la gravité quantique, se produirait très probablement durant la phase d'ultra-haute énergie du FCC-HH, aux alentours des années 2070, lorsque des effets hypothétiques proportionnels à l'énergie pourraient devenir observables. Mais voici le point crucial. Une erreur d'espace-temps pourrait être détectée des décennies plus tôt. Le FCC-EE, malgré son fonctionnement à des énergies plus faibles, est un instrument de pointe en matière d'intensité, conçu pour une précision sans précédent. Si de subtiles violations de la symétrie de Lorentz se manifestent par des écarts infimes dans les paramètres du modèle standard, la haute luminosité et la précision des mesures pourraient se permettre de donner l'alerte jusqu'à 20 ans à l'avance, bien avant la mise en service du géant de 100 TeV. La structure d'extension du modèle standard. La recherche d'une erreur dans l'espace-temps n'est pas désorganisée. Elle est systématiquement guidée par l'extension du modèle standard, connue sous le nom de SME. La SME est reconnue comme le cadre phénoménologique général utilisé pour étudier les violations des symétries de Lorentz et CPT au niveau de la théorie effective des champs. Il s'agit d'un cadre théorique complet qui intègre le modèle standard, la relativité générale et tous les opérateurs possibles susceptibles de briser ces symétries par une approche perturbative tout en conservant l'indépendance des coordonnées. Le modèle SME fournit aux expérimentateurs un outil de diagnostic essentiel pour la classification des violations potentielles. La violation de la symétrie CPT est intrinsèquement liée à la brisure de la symétrie de Lorentz. Une anomalie CPT confirmée implique automatiquement une violation de l'invariance de Lorentz. D'autre part, la théorie de l'état fondamental, SME, inclut également des opérateurs qui brisent la symétrie de Lorentz tout en préservant la symétrie CPT. Dans la SME, les violations des symétries de Lorentz et CPT sont introduites par des champs de fond à valeur tensorielle fixe, supposés imprégner tout l'espace-temps. Ces champs de fond sont essentiellement figés, contrairement aux champs quantiques dynamiques. Lorsqu'une expérience sensible à ces champs est soumise à une rotation ou à une accélération, les champs restent inchangés, produisant des effets mesurables.
En pratique, ce scénario introduit un référentiel privilégié dans l'univers, violant ainsi le principe fondamental de la relativité restreinte. C'est là l'erreur. L'espace et le temps ne seraient pas parfaitement symétriques. Il existerait une structure sous-jacente, une orientation cosmique. Et cela bouleverserait les hypothèses les plus fondamentales de la physique moderne. Signatures expérimentales. Si le FCC découvrait une faille dans l'espace-temps, la preuve ne se manifesterait pas par l'observation d'une seule particule, mais par des écarts subtils et persistants par rapport aux lois cinématiques attendues, analysées dans le cadre du modèle SME. Mouvement anormal des particules et excentricité orbitale. La violation de l'inégalité de Lorentz entraîne une distorsion du mouvement des particules chargées soumises à des champs magnétiques. La précision extrême des futurs collisionneurs permettra de mesurer les excentricités des orbites elliptiques de ces particules. Dans un système parfaitement invariant sous l'effet de Lorentz, ces orbites se comporteraient de manière prévisible, quelle que soit l'orientation spatiale du laboratoire. Cependant, en présence d'une violation de l'invariance de Lorentz, le mouvement est déformé en fonction de l'orientation absolue du laboratoire par rapport au champ de fond fixe du modèle de l'espace-temps, SME, qui remplit son univers. En étudiant minutieusement la variation de ces excentricités lors de la rotation du complexe d'accélérateur par rapport au champ de fond distant, les physiciens peuvent contraindre des coefficients spécifiques du SME, qui, autrement, resteraient indéterminés. Cela exige des détecteurs capables d'effectuer des mesures de suivi et de calorimétrie avec une résolution sans précédent. Désintégration interdite et instabilité du vide. L'observation de processus actuellement interdits par le modèle standard et les lois de conservation constituerait peut-être la signature la plus spectaculaire d'une anomalie spatio-temporelle. La violation de l'invariance de Lorentz modifierait radicalement la relation entre l'énergie et la quantité de mouvement des particules. Avec une telle modification, des particules de très haute énergie pourraient dépasser la vitesse de la lumière, donnant lieu à des phénomènes interdits par la relativité, tels que le rayonnement Cherenkov dans le vide, où des particules chargées émettraient spontanément des photons, même en l'absence de milieu matériel. De même, des photons de très haute énergie pourraient devenir instables et se désintégrer en particules de plus basse énergie. L'observation de l'un de ces effets dans la structure cubique à face centrée, FCC, constituerait une preuve directe que la vitesse de la lumière n'est pas une limite universelle fixe, mais dépend de l'énergie ou de la longueur d'onde. Une telle confirmation soulèverait une question fondamentale. Faudrait-il abandonner la relativité ou simplement l'étendre? La recherche de violation de la symétrie de Lorentz est directement liée au problème de la causalité, puisque cette symétrie sous-tend la structure causale de la théorie quantique des champs. Si les particules peuvent se déplacer plus vite que la lumière, le cône de lumière relativiste cesserait d'être une limite absolue, ouvrant la possibilité que l'énergie ou l'information puissent enfreindre l'ordre temporel établi. Dans ce scénario extrême, la causalité deviendrait ambiguë. Des événements pourraient survenir avant leur cause, l'information pourrait, dans certains référentiels, se propager à rebours dans le temps, et la physique perdrait une partie de son pouvoir prédictif. Résoudre cette crise exigerait une redéfinition profonde de la causalité, notamment dans le contexte de la gravité quantique. L'exploration de ce régime exige une infrastructure bien plus vaste que celle du LHC. Alors que le LHC fonctionne dans un tunnel de 26,7 km et atteint une énergie de collision de 13,6 TeV, le futur collisionneur circulaire a été conçu avec un anneau d'environ 90,7 km et des énergies de collision pouvant atteindre 100 TeV. Ce bond technologique est considéré comme essentiel pour sonder d'éventuelles failles dans l'espace-temps et accéder à de nouvelles dimensions de la physique fondamentale. Cette multiplication par 10 de l'énergie est essentielle, car on suppose souvent que les effets de violation de la symétrie de Lorentz dépendent de l'énergie des particules. Les défis d'ingénierie liés à cette échelle sont immenses. Le nouveau tunnel nécessitera des puits d'accès d'une profondeur comprise entre 180 et 400 mètres. L'obtention d'une stabilité du faisceau à 100 TeV exige des efforts de recherche et développement intensifs dans le domaine des aimants supraconducteurs de nouvelle génération, tels que les aimants supraconducteurs à haute température critique, justifiant une longue phase préparatoire de 20 à 30 ans avant la construction de FCC-HAH. Cet effort technologique considérable reflète un potentiel de retombées scientifiques tout aussi important. L'énergie de 100 TeV étend la gamme de masse pour les découvertes directes à plusieurs dizaines de TeV, précisément l'échelle à laquelle on s'attend à établir des liens avec la gravité quantique. Une puissance brute de 100 TeVi,
La détection d'une anomalie subtile dans l'espace-temps est extrêmement complexe en raison du volume considérable de données générées. Le FCC HAH devrait produire jusqu'à 1000 collisions proton-proton par passage de paquet, ce qui exige que les détecteurs fonctionnent sous des niveaux de radiation extrêmes. La détection d'une anomalie qui, contrairement à une nouvelle particule lourde, pourrait se manifester par une légère déformation statistique de la cinématique des particules, exige de dépasser les systèmes de détection traditionnels. Le besoin de méthodes de détection hautement spécialisées souligne l'importance de déclencheurs d'anomalies indépendants du modèle. Ces systèmes, souvent basés sur l'apprentissage automatique non supervisé, ne sont pas conçus pour rechercher une particule prédite spécifique, mais pour identifier les événements qui s'écartent statistiquement des prédictions du modèle standard, quelle que soit leur nature. On peut citer en exemple le concept de détection d'anomalies non corrélées, qui applique la régression quantile pour filtrer les données d'événements, garantissant ainsi que le seuil du score d'anomalie est indépendant des observables primaires du déclencheur. L'importance de cette technique est considérable. On ne s'attend pas à ce qu'une erreur d'espace-temps produise un pic d'énergie à haute impulsion, mais plutôt des distorsions cinématiques subtiles et diffuses, souvent confinées aux régions de faible impulsion de l'espace des phases. Les systèmes de détection conventionnels, qui privilégient les événements à haute impulsion, sont insensibles à ces signaux. Si le nouveau collisionneur confirme une erreur d'espace-temps, ce sera probablement grâce au déploiement efficace de ces systèmes d'IA sophistiqués, capables de détecter des phénomènes physiques qu'aucune recherche humaine programmée n'avait explicitement recherchés. Permettez-moi d'expliquer en quoi cela est révolutionnaire. Les recherches traditionnelles en physique des particules savent ce qu'elles recherchent: la supersymétrie. Dimension supplémentaire, particules spécifiques aux propriétés prédites. Mais une erreur spatio-temporelle ne correspond pas à ces modèles. Ce n'est pas une particule, c'est une tendance. Un écart systématique observé dans des milliers de processus différents. Les physiciens humains ne peuvent pas surveiller simultanément toutes les distributions cinématiques possibles pour déceler des anomalies subtiles. Mais l'IA le peut. Ces systèmes apprennent la physique du modèle standard et signalent ensuite toute anomalie. C'est ainsi que nous trouverons l'erreur, non pas en la cherchant directement, mais en laissant les machines nous signaler un problème. Le lien avec la gravité quantique. La détection hypothétique d'une violation de la symétrie de Lorentz dans un futur collisionneur déplacerait immédiatement le champ d'étude de la théorie effective des champs vers celui de la gravité quantique, obligeant les physiciens à se confronter à la structure fondamentale de l'espace-temps à l'échelle de Planck. Les deux principales approches théoriques visant à unifier la mécanique quantique et la gravité quantique à boucle et la théorie des cordes, prévoient que des violations de Lorentz peuvent être induites à des énergies proches de l'échelle de Planck. L'énorme différence entre l'énergie de 100 TeV du collisionneur FCC HH et l'échelle de Planck suggère que, si les effets sont détectables, la signature de la violation de l'invariance de Lorentz doit être fortement amplifiée ou liée uniquement aux opérateurs de dimension supérieure du modèle de l'espace-temps. L'hypothèse de la mousse quantique. Une explication théorique convaincante d'une erreur dans l'espace-temps est le concept de mousse quantique proposé par John Wheeler. Cette hypothèse suggère qu'en deçà de la longueur de Planck, environ 10-35 mètres, et du temps de Planck, la variété continue et lisse décrite par la relativité générale se dégrade. L'espace-temps serait alors composé d'innombrables régions minuscules et en perpétuelle évolution, dont la géométrie fluctue quantiquement à la manière de la mousse. Ces importantes fluctuations quantiques engendreraient des écarts significatifs par rapport à l'espace-temps lisse observé à l'échelle macroscopique. Certains modèles, comme ceux de la gravité quantique à boucle, quantifient explicitement l'espace, proposant une structure fondamentalement discrète. Cette discontinuité contredit directement l'hypothèse de continuité, qui sous-tend le cadre mathématique de la symétrie de Lorentz. Si la théorie des composantes fondamentales, TCF, confirme une violation de l'invariance de Lorentz, elle soutiendrait l'idée radicale que notre espace-temps à 4 dimensions est un phénomène émergent, construit à partir de composantes fondamentales granulaires. Théorie des cordes contre gravité quantique à boucle. La détection d'une erreur d'espace-temps constituerait un critère de discrimination essentiel entre les différents modèles de gravité quantique. Théorie des cordes et monde Bran. Certaines variantes de la théorie des cordes, notamment celles impliquant des scénarios de mousse quantique ou la théorie des cordes de Liouville supercritique, intègrent naturellement les violations de Lorentz et les brisures de CPT. Ces modèles décrivent souvent notre univers comme une brane,
un espace-temps à 4 dimensions immergé dans un espace-temps de dimension supérieure où les effets de la gravité quantique se propagent dans la brane, provoquant une subtile brisure de symétrie. Implication de la gravité quantique dans les boucles. GQL propose une structure discrète pour l'espace-temps, utilisant des réseaux de spin ou des mousses de spin. Bien que la théorie quantique de la gravité, GQL, vise à définir une théorie quantique de la gravité, l'obtention de solutions efficaces en espace plat dans ce cadre s'avère complexe. De manière cruciale, certaines analyses suggèrent qu'une structure spatio-temporelle hautement discrète, telle que la mousse de spin, pourrait introduire des violations de Lorentz bien plus importantes que ne le permettent les limites expérimentales, se comportant potentiellement comme l'éther luminifère du XIXe siècle, interagissant avec la matière et porteur d'une entropie considérable. Un signal positif de violation de l'invariance de Lorentz à la FCC rehausserait considérablement le statut des modèles de gravité quantique discrets, potentiellement au détriment des alternatives fondées sur un espace-temps continu et lisse. Tel est le risque. Une seule détection peut trancher entre des visions fondamentalement différentes de la réalité. L'espace-temps est-il lisse ou granulaire, continu ou discret? La réponse détermine quelle théorie de la gravité quantique subsistera. Lien avec les dimensions supplémentaires. Les anomalies de l'espace-temps sont intrinsèquement liées à l'existence de dimensions supplémentaires. De nombreuses tentatives théoriques pour résoudre les incohérences du modèle standard, comme le problème de la hiérarchie électrofaible, font appel à des modèles à dimensions supplémentaires, tels que le modèle de Randall-Sundrum. Ce dernier postule une dimension supplémentaire compactifiée et courbe, dans laquelle seule la gravité peut se propager, confinant ainsi les champs du modèle standard à une brane quadridimensionnelle. Si le FCC détecte une erreur dans l'espace-temps, le signal peut être suivi en observant les gravitons de Kaluza-Klein. Il s'agit de copies massives du graviton qui révèlent la structure et la taille des dimensions supplémentaires. L'énergie de 100 TeV du FCC, H permettrait d'obtenir une gamme statistique de 5 sigma pour les états du graviton de Kaluza-Klein jusqu'à environ 4 TeV, bien au-delà des capacités du LHC. Une découverte synergique, où une faille spatio-temporelle serait détectée simultanément à la production directe de gravitons de Kaluza-Klein, offrirait un tableau cohérent et extrêmement important. Cela suggérerait que l'anomalie n'est pas une simple distorsion quantique, mais une manifestation fondamentale de notre réalité quadridimensionnelle, une brane dont la géométrie sous-jacente est déterminée par un vaste espace-temps de dimension supérieure, encore inobservé, le paradoxe astrophysique. L'hypothèse selon laquelle un futur collisionneur pourrait détecter une erreur dans l'espace-temps se heurte immédiatement aux contraintes extrêmement strictes imposées par les données astronomiques quant à la violation de l'invariance de Lorentz. Malgré des décennies de recherches en laboratoire, aucune preuve convaincante d'une telle violation n'a été établie. Les contraintes les plus strictes sur de nombreux coefficients SME proviennent d'observations de phénomènes astrophysiques de très haute énergie, tels que les sursauts gamma. Les photons de haute énergie parcourant des milliards d'années-lumière depuis ces sursauts lointains servent à tester des relations de diffusion modifiées. L'observation de l'arrivée simultanée de photons d'énergie très différentes impose des limites extrêmement rigoureuses à la violation de la symétrie CPT. Même en cas de violation de l'inégalité de Lorentz, la sensibilité s'améliore d'un facteur 10 à 100 000 par rapport aux limites actuelles dans certains secteurs. Stabilité des rayons cosmiques. L'observation de rayons cosmiques de très haute énergie, tels que les pions d'une énergie pouvant atteindre 30 TeV atteignant la Terre, restreint fortement les modifications possibles des vitesses des particules. L'absence de certains processus d'absorption impose des limites bilatérales à la violation de l'invariance de Lorentz. Si le détecteur FCC HHH de 100 TeV parvient à détecter un signal d'erreur clair et sans ambiguïté dans l'espace-temps, cela créera un paradoxe majeur. Comment un tel effet pourrait-il être visible dans un laboratoire terrestre de 90,7 km, alors que les données astrophysiques collectées sur des milliards d'années-lumière démontrent une adhésion quasi unanime à la symétrie de Lorentz? 3 possibilités scientifiquement fondées permettent de résoudre cette tension. La chiralité ou la spécificité du couplage. Le coefficient de violation de l'invariance de Lorentz détecté pourrait être spécifique aux interactions ou aux modes de désintégration de particules lourdes uniques, créées exclusivement à l'échelle d'énergie de 100 TeV. Une directivité finement ajustée. Le modèle SME postule l'existence de champs de fond fixes, qui définissent un référentiel privilégié. L'intensité mesurée du signal de violation de l'invariance de Lorentz dépend fortement de l'orientation de l'expérience par rapport à ces champs.
La position et l'orientation du tunnel FCC, combinées à une synchronisation extrêmement précise, peuvent coïncider avec l'axe de sensibilité maximale. Opérateur SME d'ordre supérieur. Les contraintes astrophysiques actuelles testent principalement les opérateurs de violation de Lorentz d'ordre inférieur. L'échelle d'énergie de 100 TeV pourrait potentiellement exciter des termes d'ordre beaucoup plus élevés, pratiquement indétectables par les moyens astronomiques en raison de la forte suppression d'énergie. Le FCC HH, en accédant à des énergies presque 10 fois supérieures à celles du LHC, deviendrait la première installation disposant de la puissance brute nécessaire pour exciter ces termes. La crise de la stabilité du vide. Un problème crucial, encore non résolu dans le modèle standard, est celui de la hiérarchie électrofaible. La masse du boson de Higgs est extrêmement sensible aux fluctuations quantiques jusqu'à l'échelle de Planck, ce qui exige un réglage fin extraordinaire. Les valeurs actuellement mesurées pour les masses du Higgs et du quark top suggèrent que le vide électrofaible de notre univers n'est pas parfaitement stable, mais seulement métastable. Cela signifie que le vide pourrait, théoriquement, se désintégrer par effet tunnel quantique en un véritable vide d'énergie inférieure. Un événement cataclysmique qui modifierait les constantes fondamentales de la nature et déstabiliserait toute la matière existante. Si le FCC détecte une violation de l'invariance de Lorentz, ce nouveau cadre physique définirait de fait l'échelle de coupure fondamentale du modèle standard. La détection d'une telle violation deviendrait ainsi cruciale pour aborder la question de la stabilité du vide. Cette découverte pourrait introduire de nouveaux champs de recherche qui stabiliseraient intrinsèquement le potentiel de Higgs, résolvant ainsi le problème de la hiérarchie, ou confirmer qu'une nouvelle physique de l'espace-temps positionne le potentiel de Higgs précisément à la limite de stabilité. Un scénario très suggestif, connu sous le nom de criticité. Cela fait de la recherche de violation de l'invariance de Lorentz et de particules au-delà du modèle standard un élément crucial pour déterminer le destin et la stabilité de l'univers lui-même. Nous ne cherchons pas simplement une faille dans l'espace-temps. Nous cherchons à déterminer si la réalité est fondamentalement stable ou si elle est au bord d'une transition de phase catastrophique capable d'anéantir toute existence. Lien avec la matière noire. Le modèle standard est notoirement incomplet, n'expliquant qu'environ 4% de la densité de masse-énergie totale de l'univers, laissant la matière noire et l'énergie sombre comme de profonds mystères. Cependant, son extension ne se limite pas à la physique des particules. Ce modèle intègre également des corrections pour violation de Lorentz dans le secteur gravitationnel. Une erreur confirmée dans l'espace-temps pourrait fournir un lien empirique crucial avec les composantes manquantes du cosmos. Si les symétries de la gravité et de l'espace-temps sont explicitement brisées, ce défaut fondamental pourrait être à l'origine des champs cosmologiques nécessaires à l'explication de l'énergie noire ou de la matière noire. La découverte d'une violation de l'invariance de Lorentz au FCC exigerait une étude approfondie des coefficients SME régissant les couplages entre matière et gravité, ainsi que la brisure spontanée des symétries de l'espace-temps. La capacité d'un collisionneur de 100 TeV à repousser significativement les limites des modèles simplifiés de matière noire fait de cette machine une opportunité sans précédent pour identifier la nature de la matière noire et ses interactions. Une erreur confirmée dans l'espace-temps pourrait donc représenter non seulement une anomalie fondamentale de la physique des particules, mais aussi la première faille empirique dans la structure qui dissimule les 96% restants du contenu cosmique. L'erreur n'est pas isolée. Elle est liée à tout ce que nous ignorons de l'univers. L'espace-temps correct, la matière noire, l'énergie sombre et la résolution du problème de la constante cosmologique. Une simple découverte pourrait engendrer une cascade de solutions à de multiples mystères fondamentaux. Que se passerait-il si nous la confirmions? La confirmation d'une imperfection de l'espace-temps dans la constante cosmologique fondamentale ne serait pas une découverte isolée. Elle provoquerait une crise immédiate en physique théorique, obligeant à réévaluer des principes jusqu'alors considérés comme inviolables. Le théorème CPT constitue le fondement de la théorie quantique des champs modernes. Il garantit que toutes les particules et antiparticules possèdent des propriétés identiques, à condition que la théorie soit locale, invariante de Lorentz et respecte la statistique de spin. Si la symétrie CPT est violée, la théorie est alors fondamentalement non locale ou non lagrangienne, ce qui exige une reformulation radicale des outils théoriques. Un signe manifeste de violation de l'invariance de Lorentz remettrait en question la limite de vitesse absolue imposée par la relativité restreinte.
Si cette anomalie indique que la matière peut dépasser la vitesse de la lumière, la structure même de la causalité est bouleversée, exigeant de nouveaux cônes causaux dépendant de l'énergie pour préserver la cohérence logique de la physique. Il ne s'agit pas d'ajustements techniques, mais d'une profonde redéfinition du sens de l'espace, du temps et de la causalité dans des régimes extrêmes. Lors de collisions de 100 TeV, les limites du cône de lumière relativiste pourraient être localement violées, ouvrant la possibilité, dans certains référentiels, d'une propagation de l'énergie ou de l'information à rebours dans le temps. Ceci rendrait obsolètes les manuels actuels et contraindrait à une révision de toutes les théories fondamentales. Le programme FCC s'étend sur plusieurs décennies. La phase de haute précision du FCC-E débutera à la fin des années 2040, tandis que le FCC-HH, dédié aux ultra-hautes énergies, ne sera opérationnel que dans les années 2070, soit environ 50 ans avant d'obtenir des réponses définitives. Néanmoins, la recherche a déjà commencé. Les données du LHC sont réanalysées dans le cadre du modèle standard étendu. Les observations astrophysiques continuent de contraindre les violations possibles, et les travaux théoriques progressent, tandis que la construction du collisionneur débute. Lorsque des protons de 100 TeV entreront enfin en collision, nous pourrons peut-être confirmer la parfaite symétrie de l'espace-temps, ou révéler une imperfection cachée depuis le Big Bang. Si cette imperfection existe, elle marquera la frontière de la physique actuelle et orientera directement vers la gravité quantique, un espace-temps potentiellement discret, une causalité modifiée et de nouvelles explications pour la matière noire et l'énergie sombre. Nous avons construit des collisionneurs de particules et confirmé le modèle standard grâce au boson de Higgs. Aujourd'hui, la nouvelle génération recherche quelque chose de plus profond, non pas une particule, mais une rupture fondamentale de la symétrie qui, pensions-nous, régissait toute la réalité. Bientôt, nous disposerons d'un instrument suffisamment puissant pour tester cette hypothèse. Et, si les calculs mathématiques sont corrects, la réalité n'est pas exactement ce que nous pensions, et nous sommes sur le point de découvrir sa véritable nature.